Dans les épisodes précédents, Tanuja se rend au temple de la déesse. Abhishek vient la rencontrer là-bas et prétend que sa voiture est en panne. Mais Rishi dit à Tanuja qu'Abhishek est en train de lui mentir. Mais en voyant le mécano envoyé par Netra, il demande pardon à Abhishek. Mais ce dernier dit la vérité, qu'il était venu pour voir Tanuja. Abhishek dit à Netra qu'il va causer un scandale lors de la fête d'anniversaire. En voyant Manpreet avec Priyali lors de la fête, Ahana se met dans une grande colère. Sur le conseil de Netra, Abhishek parle à Tanuja en avance et lui dit ce que Rishi va faire. Dans cet épisode, lorsqu'Ahana voit Priyali avec Vikram, son malentendu est dissipé. Rishi et Tanuja sont heureux et s'apprêtent à se serrer dans les bras l'un de l'autre quand Abhishek vient se mettre entre eux. Rishi lui lance un défi. Quel est le défi lancé par Rishi? Quel nouvel avertissement Mayra donne-t-elle à Abhishek? Et quel est le grand scandale qu'Abhishek s'apprête à faire dans cette soirée? La suite dans cet épisode. J'adore ce moment. Sérieusement, le Tout-Puissant va nous réunir. Une fois que tu seras divorcé. Espèce de fille sans pudeur! Comment oses-tu agir comme ça chez moi? Manpreet, lâche ma main, sinon je te jure Ahana. que... Que t'arrive-tu, dis-moi? Vikram? Oui, Toi? Elle? Vous êtes ensemble? oui, Mais je n'ai jamais parlé de cela. ça veut dire... Vous avez une liaison tous les deux? Oui, Et moi? Et mon mari? Zut. Oui, madame, l'autre jour, j'étais en train d'essayer de vous le dire, que Vikram et moi, nous sommes vraiment très amoureux l'un de l'autre. À vrai dire, Vikram et son épouse vivent séparés depuis 2 ans et ils sont en procédure de divorce. Mes parents ne veulent pas l'accepter comme gendre parce qu'il est déjà marié. Et Manpreet était en train de m'aider avec cette histoire. Parce que mes parents écoutent tout ce que Manpreet leur dit et ils ont très confiance en lui. Point. Alors que sa propre femme n'a pas confiance en lui. Aujourd'hui, c'est moi qui mériterais que l'on m'en casse la mâchoire. Manpreet a tenté en vain de m'expliquer qu'il ne faisait rien de louche avec Priyali. Mais je n'ai pas écouté une seule parole. Mais où est-il maintenant? Non. Non, je ne veux pas divorcer. Je veux avoir ma relation. Je veux avoir mon mari. Non, Rishi. Il n'y a plus rien que l'on puisse faire maintenant. Non, je n'arrive plus à supporter ça. Et... je veux divorcer moi aussi. Assez. Quoi, mais tu es devenu fou ou quoi? Les relations ne se brisent pas comme De quoi ça. est-ce que tu parles? Il n'y a plus de relation maintenant. Il ne reste plus rien. Oui. Tout est déjà brisé, c'est exact. Tout est terminé, Rishi. Et c'est de ma faute si c'est terminé. À cause de l'erreur que j'ai commise. Je ne lui ai jamais fait confiance, tu comprends? Oui, lui. Il n'arrêtait pas de me dire qu'il n'y avait aucune liaison avec cette fille, qu'il n'y a rien entre eux. Mais j'ai refusé totalement de l'écouter. Je ne l'ai pas cru du tout. Tu avais raison, Manpreet, que notre relation tient bon. À cause de plusieurs raisons, mais elle ne tient pas à cause de nous. Rishi, ma sœur Tanu, beau papa, c'est à cause de tous que nous avons fait ce mariage. N'est-ce pas? Parce que sinon jamais je n'aurais pu avoir un si bon mari comme toi. Jamais de toute ma vie. L'autre jour, dans le bureau, quand je l'ai aperçu en compagnie de Priyali, ce jour-là, j'ai vu qu'il essuyait les larmes de cette fille. C'est là que j'ai pensé qu'il n'y avait plus besoin de moi désormais. Donc, avant que lui ne m'abandonne, je devais l'abandonner la première. C'est pour cela que j'ai fait tout ça. Mais quand je lui en ai parlé, il m'a dit que c'est moi qui pensais à mal, que j'avais tort. Je me suis dit qu'il était en train de me mentir. Mais il disait la vérité.
J'ai tout compris de travers. Il disait la vérité. Qu'il n'y avait rien de la sorte. Et moi, je ne veux surtout pas le perdre parce que je ne pourrais pas vivre sans Manpreet. Je suis vraiment navrée. Parce que je n'ai pas eu confiance en toi. Non, c'est bon. Ce n'est pas grave. Ça ira. Ça ira. C'est pas grave. Ça ira. Tout va bien, mon frère. Ce sont des larmes de joie, idiot. Ce sont des larmes de joie, mon frère. C'est bon. Allez. Oui, tu veux, je vais te dire, continuez et donnons-leur un peu de temps en privé. Viens avec moi, s'il te plaît. Mais où est-ce que nous allons? Oh, je vois, je veux dire, tu veux aussi... Elle veut aussi un câlin. Poursuivez tous les deux. Nous irons nous câliner. Anna. Pardonne-moi. Mais où est-ce que tu vas, Tanuja Singh Bedi? Écoute, je sais que tu es très contente que les choses se soient arrangées entre Anna et Manpreet. Les malentendus sont clarifiés, tu es contente? Oui. Excellent, souris, bien. Écoute, je sais que tu vas maintenant penser que tu veux que je te prenne dans mes bras. C'est bien ça, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu m'as emmené dans ce coin. Viens là, viens. Oh, mais Embrasse-moi. attends. Non, pas de mais attends. Non, je ne veux pas de câlin. Allez, viens ici. Non, je ne... Mais c'est sûr que tu veux. Donne-moi. Oui, j'en veux. Tu veux? Allez, tu veux pas m'en donner? Qu'y a-t-il? Oh mais... Tu me sautes dessus comme une tigresse blessée, ma chérie. Exactement. Et cette tigresse blessée peut aussi te blesser. Blesse-moi avec ton regard. Ce sera trop bon. Petite coquille. Ah oui? Ah oui. Je vois. Vous êtes tous deux ici. J'ai du travail à faire. Que vais-je faire de lui? Je ne sais pas vraiment ce que je dois faire avec toi. Te mettre une marque sur le front ou te noircir le visage ou bien te donner 2 bonnes gifles sur tes grosses joues toutes roses. Si tu es sous l'impression totalement erronée que j'ai peur de toi et que tu penses aussi que je ne vais pas révéler ce que tu m'as dit l'autre fois à Tanuja, mais crois-moi, cela ne me prendra qu'une seconde pour aller tout lui déballer. T'en as conscience? Juste une seconde. Mais le fait est qu'elle croit que tu es un bon gars. Je ne sais pas comment. Elle croit que tu es une bonne personne et que tu es son bon ami. Je ne veux pas briser le cœur de ce pauvre gars. Mais si tu as rien que l'audace de la regarder, je m'occuperai de toi. C'est garanti. Écoute, si tu es venu à la fête, mange, bois et amuse-toi bien et profite, mais ensuite, va-t'en. Désormais, je ne veux plus te voir tourner autour de ma maison. Dès demain, crois-moi, je vais te donner une leçon telle que tu ne pourras plus jamais remettre les pieds dans cette maison. Rappelle-toi-en. On est clair? Et si je remettais les pieds chez toi? Qu'est-ce que tu feras? Tu en parleras à Tanuja? Oui. Je lui révélerai tout. Au ciel! Tu as peur, je crois. Tu as peur de ce qui t'arrivera si Tanuja tombait amoureuse de moi. C'est pour ça que tu me fais ces menaces ridicules disant « Ne mets pas les pieds chez moi ». Oh, allons Rishi. Ton amour est-il si fragile? Juste parce que je mettrai les pieds chez toi. Il se brisera. Ton amour, ton cœur et ta maison, tout se brisera. Tu sais quoi? Beaucoup comme toi sont souvent venus. Pour qui te prends-tu?
Tu penses pouvoir me briser? Hein? Tu peux faire 100 pas pour venir vers Tanuja, mais elle ne fera pas un seul pas vers toi. Tu verras. Et tu verras qu'elle va d'elle-même te tirer de nos vies, oui, te tirer, très délicatement. De son propre gré, tout comme on enlève une mouche qui serait tombée dans un bol de sirop et ensuite elle va te jeter ailleurs. Donc pour ton propre bien, contrôle-toi. Est-ce une menace? Défi. Oh, un défi. J'accepte ton défi. Mon frère, qu'est-ce que tu fais, voyons? Je t'ai déjà dit de ne pas t'en mêler. C'est pas tes oignons. Et si je racontais tout à Tanuja? Tout ce qui se trame dans ton cerveau, tout ce à quoi tu penses, ce que tu t'apprêtes à faire. Si je racontais tout cela à Tanuja? Et quoi? Mais c'est cela que je veux, petite sœur. Vas-y, va tout lui raconter tout de suite, vas-y. C'est bien cela que je veux. Va lui dire, va lui dire. Tu sais, en fait, Rishi vient de me dire ce que tu me dis maintenant. Va, allez ma sœur, va donc lui dire. Et moi aussi, je vais aller raconter à Tanuja. Quoi? Que ma sœurette, ma petite sœur Mayra, est tombée amoureuse au premier regard. Quoi? L'attraction, un gros béguin. Avec qui? Tu es tombée amoureuse de Rishi. Tu sais très bien que je ne suis pas amoureuse de Rishi. Mais pourquoi fais-tu tout cela alors? Ah oui. Bon d'accord, admettons que tu n'es pas amoureuse de Rishi. Eh ben, je vais aussi admettre qu'il ne te plaît absolument pas non plus. Mais si c'est vraiment le cas, ma sœur, pourquoi le jour de mes fiançailles, tu ne m'as pas dit que Rishi avait mis une bague de fiançailles au doigt de Tanuja? Dis-moi. C'est la réaction que je voulais voir. Je suis au courant de tout. Pour l'heure, ce n'est qu'à toi que je l'ai dit. Mais quand je le dirai à Tanuja et Mayra, je vais lui faire croire que tu as des sentiments secrets pour Rishi dans ton cœur. Et que tu es en train d'inventer toute cette histoire à mon sujet. Juste parce que tu veux te rapprocher de Rishi et de sa famille. Tu peux me croire, tu peux me croire. Je vais certainement tout raconter à Tanuja. Ne fais pas ça, je t'en supplie. Tanuja est avec moi depuis 7 ans. Depuis qu'elle a quitté Rishi. Maintenant, quand elle le quittera, je te le promets, je ne la laisserai pas partir. Et elle va venir. Elle va revenir vers moi et elle ramènera Natasha auprès de moi. Et je te le dis, écoute-moi bien, Mayra. Lorsqu'elle reviendra, rien qu'en l'espace d'une semaine, je vais me marier avec elle. Tanuja et Natasha sont toutes deux miennes. Elles seront à moi pour toujours. Abby. Tu es là? Comment vas-tu? Remets-toi donc sur les rails. Tu as pris un mauvais chemin. Écoute ce que dit Mayra. Ce qu'elle t'a dit relève du bon sens. Je vois. Tu as écouté donc notre conversation, hein? Mais non. Mais ce matin, j'ai vu ce que tu as fait. Tu as appris par Natasha que Tanuja se rendait au temple. Et pour la voir, toi aussi tu es allé là-bas. Mon ami, c'est pas normal. Tanuja est mariée maintenant. Écoute, Mayra a absolument raison. Suis les conseils de ta sœur au moins, s'il te plaît. Oui, tu l'as bien dit. Mayra est ma sœur et... c'est pour ça que je ne peux pas l'abandonner. Même si je la dispute, je ne peux pas la mettre dehors. Ni de ma vie, ni de ma maison. Mais par contre, toi, je peux te licencier. Je ne veux pas avoir un ami qui croit que son propre ami a tort. Ceux qui ne me soutiennent pas ne sont pas mes proches.
ne t'a pas pris une seconde pour jeter ton amitié avec Rohit par la fenêtre. Waouh. Tu parais être si doux, si innocent, si simple et si cool. Oui. Mais à l'intérieur, tu es si rusé et vil. Tu sais, les gens qui ont une apparence mais qui sont différents au-dedans sont des personnes qui sont très dangereuses. Regarde-moi par exemple. Lorsque je me mets très en colère, alors je deviens folle. Je casse toutes les choses autour de moi, mais quand même, je ne détruis pas les gens. Et Rishi ne cache jamais ce qu'il y a dans son cœur. Il ne réfléchit pas et il dit n'importe quoi. On peut voir ce qu'il ressent dans ses yeux. Mais ce qu'il y a dans ton cœur, personne ne peut le déchiffrer dans tes yeux, Abhishek. Tu vois, quand tu vises, ta flèche atteint directement ta cible et personne ne découvre que c'est toi qui as tiré la flèche. Quel plan parfait! Quel génie, je dois dire. Magnifique. Tu m'étonnes. Tu as appris à savoir qui je suis. Et tu dois aussi savoir que je n'ai absolument pas besoin de ton aide non plus. Je travaille mieux en solo. Et je vais faire tout ce que je veux faire, Netra. Bon, allez, dépêche-toi et prends vite ce verre, mon garçon. Manpreet, que vont penser les gens en voyant un verre de whisky dans les mains d'Anna? Oh. Allez, prends-le vite, allez. Merci. Oh mais, toi, ça fait un bail que je te cherche, où Arrête de étais-tu? mentir. Ça c'est ma phrase fétiche, hein, mon frère. Mais c'est vrai que j'ai menti un peu. Tu étais passé où en fait? Ça fait des heures que je te cherche. J'étais... Hmm. avec ta belle-sœur. Oh, d'accord. Avec elle, hein? Manpreet, dis-moi une chose. C'est une fête des Bédis. Ouais. Pourquoi est-elle si barbante? Aucune excitation, aucun gâteau, pas de DJ. On devrait danser. Oh, Un truc très maintenant, entraînant. Je comprends mieux, mon frère, ouais. Une minute. Je mettrai le feu. Attends pour voir. Vas-y, le feu. Oui. Ah! Très bien. Les amis, excusez-moi, pardon. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vous suis très reconnaissant d'être venus à l'anniversaire de mariage de mon père et de ma mère. Et je vous suis très reconnaissant pour avoir donné votre bénédiction à... Ah, petit imbécile, mon père ça est- suffit, arrête. C'est bon, arrête. Qu'y a-t-il? Les amis, s'il vous plaît, n'écoutez pas ce qu'il raconte. Buvez autant que vous voulez et profitez de la fête. Wouh! Faisons la fête! Oh yeah! Joyeux anniversaire, papa! Joyeux anniversaire! Allez-y, on a suffisamment parlé. Allons, Coupez votre gâteau mon tous les deux. fils, je suis pas un enfant pour couper mon gâteau. Non, Oh, non, mais non. Papa, c'est écoute, pas maman a 16 ans et toi, tu en as 17. Allez-y, coupez votre gâteau. Sachez que c'est Tanuja qui a fait ce gâteau tout spécialement pour vous. Encore plus important de le couper. Ouais, grand-mère. Bien sûr. Et moi, je salive déjà en regardant le gâteau. Coupe-le, Allez-y, coupe-le, allez, coupez-moi allez, ce allez. gâteau. Allez, Faites-vous Oui, manger faites l'un donc l'autre, cela. puis on va manger et danser. Ouh, ouh, ouais.
Mange donc, Tanuja, mange donc. Mange autant de gâteaux que tu voudras. Et donc fais la fête. Et je vais moi aussi faire la fête très bientôt quand je mettrai fin à ta vie.